vous êtes sur RTG Boulbiné. Merci de nous avoir chez vous. Les titres du journal. Le 17 juin prochain représente la date butoir du passage de l'analogie au numérique. La RTG Boulbiné se prépare activement. Une délégation du groupe DENI visite les installations. L'assainissement de la ville de Conakry est une préoccupation commune. À Matoto, l'entreprise Condé Multiservices s'essaye au sujet à travers le ramassage des ordures et les populations apprécient. Après la phase des poules, le Sili National Cadet se qualifie pour les demi-finales de la CAN des moins de 17 ans au Niger. Malgré cela, sa dernière sortie n'a pas du tout rassuré les échos avec nos envoyés spéciaux. Une fois encore, bonsoir, merci de nous regarder, vous êtes sur RTG Boulbiné, votre télévision de proximité. La RTG Boulbiné passe bientôt de l'analogie au numérique. Une délégation du groupe DENI a visité les installations ce lundi même, en prélude du démarrage officiel des travaux. Abouakar Sidiki Kamara sur les pas des experts français. Construite dans les années 60, la station de la radio-télévision guinéenne a connu une rénovation en 1982. 33 ans après, les installations de la RTG Boulbiné vont être renouvelées, car le passage de l'analogie au numérique est plus qu'une nécessité. Cette visite des experts du groupe DENI prouve à suffisance la volonté des autorités à respecter l'échéance du 17 juin 2015. Compte tenu de la priorité accordée à ce dossier, le pilotage global au niveau du groupe du projet TNT Guinée. Et donc tous ces aspects ont été mis en place, ça demande un petit peu de temps, ce sont des choses pas tout à fait visibles, le temps ne se contracte pas pour ces choses-là, au contraire, il y a tendance à s'élargir, mais en tout cas notre volonté est de venir le plus vite possible, comme l'a dit d'ailleurs M. Adoum Deni, le président de la République de Guinée, de venir le plus tôt possible pour vraiment concrètement lancer les opérations et les dérouler selon un calendrier dont on connaît très bien les butoirs. Alors, il y a eu des impondérables, il y a eu quelques clignotants, aujourd'hui les feux sont au vert et c'est pour ça qu'on est arrivé le plus vite possible pour que les choses se lancent concrètement sur le terrain. D'où cette idée de commencer par Boulbiné, parce qu'évidemment Boulbiné est un peu la partie centrale, la partie centrale des eaux. Durant 3 jours, les techniciens guinéens et français vont tabler sur la faisabilité de la transition afin d'accélérer les travaux. Le site de la RTG Boulbiné va constituer la base des travaux, un démarrage vivement attendu des travailleurs. RTG Boulbiné, la chaîne mère dans le vent du renouveau. À présent, direction Kissidougou, où le calvaire des usagers du tronçon Brodou-Bendou sera bientôt un lointain souvenir. Les travaux de réhabilitation viennent d'être lancés par un fils de la localité. Il s'agit du ministre d'État de l'économie et des finances. Sékou Souma nous signe le reportage. Le ministre d'État de l'économie et des finances lance les travaux de reprofilage de la route Brouadou-Bendou et Banama. Long de 52,800 km, ce tronçon relie les districts de Brouadou, Banama, via sous-préfecture de Bendou. C'est le gouvernement guinéen, à travers le budget national de développement, qui finance le projet. Sa réalisation va permettre de désenclaver les 3 districts reconnus comme les plus importants greniers de Kissidougou. Je pense que ça va dans le droit fil des objectifs du chef de l'État, celui d'améliorer la fluidité de la circulation, de permettre aux paysans d'écouler leurs produits au niveau des marchés et aussi de rétablir un peu la circulation parce que ici, en pleine saison des pluies, la sous-préfecture de Bendou, généralement, est coupée de la préfecture de Kissidougou. Les travaux sont confiés à l'entreprise EBM BTP pour un délai d'exécution de 5 mois. 9 dalous, une emprise de 10 mètres de large et une bande de roulement de 7 mètres seront réalisés sur cette route. La satisfaction est totale chez la population. Le gradeur qui viendra pour reprofiler et faire des rechargements, commencer à construire les dalous sur cette route. Nous serons dans les normes et nous allons tout faire pour tenir à ce délai. Nous sommes émerveillés de joie. Nous ne pouvons que féliciter les actions du président professeur Alpha Condé qui aujourd'hui a désenclavé notre sous-préfecture. De la commune rurale de Bendou, le ministre Diaré s'est rendu sur le chantier de la grande mosquée de Kissidougou. Avec une capacité d'accueil de 3000 fidèles, les travaux de cette mosquée avancent à la satisfaction de la population de Kissi-Framaya. La remise des clés
est prévu à la fin de l'année 2015. De Kissidougou, retour en Basse-Corse, plus précisément à Manéa, dans la préfecture de Koea, à 42 km de Conakry. Le développement à la base devient de plus en plus une réalité dans cette localité. Là-bas, plusieurs infrastructures de base ont été réalisées pour le bonheur des populations. Algetseni Guissé nous signe le compte-rendu. Nous sommes à Manéa, sous-préfecture de Koya, située à 47 km de la capitale. Cette localité est aujourd'hui la convoitise de plusieurs investisseurs grâce à la réalisation de plusieurs infrastructures de base. Entre autres, la reconstruction de la maison des jeunes, la réalisation de la résidence de sous-préfet en passant par le bâtiment principal de l'EDG. Toutes ces réalisations sont le fruit de la coopération entre la mairie de Manéa et les partenaires privés. Suite à un appel d'offres, nous sommes venus, nous avons soumissionné et nous avons eu le marché de la construction du bureau des DG ici à Manéa. Bon, nous sommes à 70% des réalisations. On n'a pas eu de problème par rapport au paiement. À chaque étape franchie, la mairie ne ménage aucun effort par rapport au paiement. Cette tendance sur une superficie de 350 km, dont 14 districts à majorité femmes. Cette sous-préfecture a besoin aujourd'hui d'infrastructures de base pour répondre aux aspirations de la localité. Depuis l'accession du professeur Alpha Condé à la tête de ce pays, nous avons engagé différentes réformes, tant sur le plan infrastructure que sur le plan socio-politique. Pour le maire, toutes ces réalisations ont été mises au point grâce au programme de développement rural du professeur Alpha Condé. Voilà, Manéa change de visage. Je vous l'annonçais dans les titres, dans la commune de Matoto, l'entreprise Condé Multiservice fait de l'assainissement son problème. À travers le ramassage journalier des ordures, elle montre la voie et les populations apprécient. Mawata Kamara, reportage. Assainir la ville est la préoccupation majeure de la société Condé Multiservice. Une quinzaine d'employés assurent cette tâche au quotidien à travers la porte-à-porte. L'ambition se concrétise depuis fin 2014. Nous nous sommes mobilisés pour venir envers vous pour qu'on puisse faire ces dégagements pour ne pas atteindre la gravité de cette maladie. L'assainissement, c'est pour tout le monde. Toute la population guinéenne doit convaincre ses prochains pour qu'ils s'abonnent et que ces ordures soient enlevées chez lui. Les clients, pour leur part, sont soumis au paiement d'un abonnement de 15 000 francs guinéens par an, avec une mensualité de 15 000 francs guinéens. L'opération suscite grande satisfaction et la clientèle s'agrandit de jour en jour. Nous sommes vraiment contents de cette société, car l'homme ne doit pas vivre avec les ordures, même si c'est payant, mais nous sommes satisfaits. Essentiellement composée des jeunes, cette entreprise résorbe à sa manière le problème d'emploi jeune, mais quelques difficultés persistent. Les difficultés que nous menons sur le terrain, c'est avec les clients. Les clients n'ont pas des poubelles fabriquées avec eux et mettent dans les sacs. Pour manipuler ces sacs-là, c'est un peu difficile pour nous. L'objectif pour l'entreprise est de s'étendre aux autres communes de la capitale. Pour le moment, elle couvre quelques quartiers de Matoto. Une action citoyenne à encourager. Autre chose au plan national, le week-end dernier, le ministère en charge de l'action sociale sur financement de l'UNFPA a mis un document à la disposition de la coordination nationale de riposte à Ebola. L'ONG Club Tradition et Développement est l'auteur de cette étude socio-anthropologique. Les détails avec Mohamed Souma. Un nouveau document du Club Tradition et Développement sur la fièvre Ebola. Il est restitué vendredi dernier au siège de la Coordination nationale de riposte à la maladie. C'est une étude socio-anthropologique avec pour terme de référence les croyances, les valeurs et les pratiques des communautés où sévit le virus Ebola. L'étude avait pour principal objectif de permettre l'intégration de la dimension culturelle dans la stratégie de riposte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola dans notre pays. Parce qu'il a été noté à plusieurs endroits des foyers de réticence, de résistance
qui, à notre avis, était due au fait que les dimensions culturelles n'ont pas été toujours été prises en compte dans l'approche de la gestion de l'épidémie à virus Ebola. L'étude repose sur le comportement des populations des zones affectées par l'épidémie, parfois réputées pour la réticence et la stigmatisation, pendant que les acteurs se fixent le défi de circonscrire la maladie en 60 jours. Pour remédier à un mal, il faut connaître l'origine du mal. C'est pourquoi le ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance, dans son plan d'action d'accompagnement de 60 jours zéro Ebola et dans les festivités de célébration de 8 mars, a initié une étude anthropologique pour savoir qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui fait que la population se comporte ainsi. C'est ce programme qui a été assisté, financé et accompagné par l'UNFPA, dont nous avons fait aujourd'hui la restitution pour voir les points de vue des uns et des autres. Le document se réfère aux préfectures de Guékédou et Massanta. Sa matérialisation a duré 2 mois. Dans le même registre, on lutte contre Ebola, mais autrement, à Dubreka, une cérémonie d'imploration divine a eu lieu ce dimanche au stade Negeya. El Hajj Suleiman Baroukondé a profité de l'occasion pour offrir de l'eau bénite à la population fortement mobilisée. C'est sa façon à lui de lutter contre le virus maudit. Omar Kamara, Alcenisto Kamara. C'est par le lavage des mains contre Ebola que tout a commencé. Ici, au stade de Negada, à la préfecture de Dubreka, la population s'est massivement déplacée pour écouter les implorations de cet homme de Dieu. Elle a Suleiman Baroukondé. Elle a aussi bénéficié de l'eau bénite destinée à soigner les malades. Une manière pour cet humaniste de contribuer à la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Il n'y a pas de maladie dans cette vie qui n'a pas son relève dans le Coran. C'est pourquoi nous implorons le Tout-Puissant Allah, à travers cette mobilisation de prières et bénédictions, le Tout-Puissant Allah, pour nous épargner de cette maladie Ebola. Cette visite de Elas Baroukondé dans la cité de Menguetoumani réveille une importance capitale pour les citoyens. Disons que franchement, c'est une fierté pour la population du Breka. Et nous demandons la grâce de Dieu. La prière qu'il a fait que la prière là soit exaucée pour nous. On veut que l'islam est une religion de tolérance. Il a cultivé aujourd'hui la paix, le courage, la tolérance entre la population. Il nous a montré que Dieu est seul. Il n'y a pas de Dieu. Il y a un seul Dieu. À travers cette eau qu'il offre aux malades, Elas Suleiman Kondé est considéré comme un véritable guérisseur. Il a mis à profit son périple pour visiter la fontaine de Dubreka, une société d'exploitation des eaux de la localité. Vivement bouton Ebola hors de nos frontières. Page noire dans ce journal, Djibril Bangoura Lévia pour les intimes, candidat à la députation à Kaloum sous les couleurs du RPG Arc-en-Ciel n'est plus. Il a tiré sa révérence samedi dernier des suites de maladies. Lévia Bangoura a regagné sa dernière demeure au cimetière de Kaloum de Cameroun, c'était hier. Compte rendu Sekou Benassouma, Bakary Bambakonde. Djibril Bangoura Lévia n'est plus. Il est né en 1964 à Conakry dans la commune de Kaloum. En 1969, il fréquente l'école du centre. En 1976, il est au collège de Boulbiné puis au lycée avant d'accéder à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, option biochimie. Après ses études universitaires, Djibril Bangoura Lévia se retrouve dans l'administration parlementaire en 1995. En 1998, il est élu conseiller communal de Kaloum, où il restera jusqu'en 2011, date de la mise en place de la délégation spéciale. En 2013, Djibril Bangoura Lévia est candidat à la députation à Kaloum sous les couleurs du RPG Arc-en-Ciel. Il nous a quitté ce samedi des suites de maladies à l'hôpital sino-guinéen de Kipé. Une grande perte, pas seulement pour Kaloum, pas seulement pour la famille de notre frère Bangoura Lévia, pas seulement pour la jeunesse de Kaloum que vous voyez rassembler tout ceci, c'est une perte cruelle. Pour le président de la République, Lévia, au dire de ceux qui l'ont côtoyé, ceux qui l'ont connu, était un garçon aimable, un garçon serviable, un garçon respectueux des valeurs que nous souhaitons incarner ici. La famille politique guinéenne et certains proches se souviennent de l'homme. Pour nous, c'est une perte. Non seulement une perte, mais vraiment en tant qu'ami, en tant que parent,
c'est pour moi personnellement quelque chose de difficile à accepter. Le souvenir que nous avons tous de lui, c'est la pondération, une extrême politesse et une extrême gentillesse. C'est un homme qui avait deux formules qui le caractérisaient. Onamatoma, quelle que soit l'urgence que tu lui poses, il te dit non, on va voir ça. Et la deuxième expression c'était Outangadie. Lévia, il représentait, c'est plus qu'un ami, c'est un frère. Cet homme, durant toute sa vie, a été au service du social, de sa communauté. Djibril Lévia a regagné sa dernière demeure ce dimanche 22 février au cimetière de Cameroun, en laissant derrière lui un enfant et une veuve. Que son âme repose en paix. Amen. À paix à l'âme de l'illustre disparu. Amen. Parlons de sport, le Sili national cadet s'est qualifié pour les demi-finales de la CAN des moins de 17 ans au Niger le week-end dernier. Pour sa dernière sortie, les poulains de l'entraîneur Amidou Kamara n'ont pas du tout convaincu l'encadrement technique à 3 jours donc pour les derniers réglages. Nos envoyés spéciaux Omar Ndiaye, Biram Souma, Moussa Namina, Keta. Dans la poule A, à l'issue du premier tour, c'est le Nigeria premier et la Guinée deuxième qui se qualifient pour les demi-finales de cette 11e Coupe d'Afrique des Nations des cadets ici à Niamey. La Guinée, qui a débuté par une victoire face à la Zambie, a fait match nul avec le Nigeria avant de perdre face au Niger. Nous aussi, aujourd'hui, on a bien joué. C'est pourquoi nous avons remporté voilà, ce match. Mais je dis encore que la Guinée a une très belle équipe. Today is better. I feel better than the last. Okay. En tout cas, aujourd'hui, je me sens mieux que dans nos deux premières sorties. But my idea was qualify, and I am not very happy. Okay. Je ne suis pas très content parce que mon objectif, c'était au moins de passer les matchs de poule. On a pris un but prématuré, les enfants n'ont pas pitié de prendre le but comme ça, mais quand ça arrive, il faudrait se remettre en cause. On a égalisé. Vous avez vu encore le deuxième but comment c'est venu. Suite à la sortie et le glissade, parce qu'il a plu un peu aujourd'hui, le glissade du gardien, le but est rentré. C'est pas parce qu'on a peur ou on a démérité, mais pour moi, je dirais que les enfants n'étaient pas dans leur jour. Avec un bilan d'une victoire, un nul et une défaite, 4 points, 3 buts marqués, 3 buts encaissés, goal différentiel 0, la Guinée qualifiée se retrouve en demi-finale contre le premier du groupe B. Nous comptons aborder ce match-là avec beaucoup plus de rigueur. Les enfants vont se replier. On va essayer de favoriser un tout petit peu la récupération. On va mettre un programme avec le mon staff. Nous, on ne recule pas. On va jouer les matchs. Parce qu'on dit que les matchs se suivent, mais ne se ressemblent pas. La demi-finale, c'est un coup KO. Avec 4 jours de récupération, l'encadrement technique aura, espère-t-on, le temps d'apporter tout ce qu'il y a comme correction dans le but de présenter un Sili national conquérant. Mais avant, saluons tous le retour de notre pays dans une Coupe du Monde des cadets 20 ans après Écosse 1995. À la victoire à tout prix, bonne chance au Sili national cadet. Avant de nous quitter, signalons que nous nous acheminons vers les 72 heures du livre. Dans la rubrique magazine de cette édition, nous vous livrons l'entretien avec le chargé d'affaires de l'ambassade du Brésil en Guinée. Il est au micro de Miss Guinée 2015. Suivez. Je me rappelle très bien du énorme succès de l'édition de l'année dernière. Évidemment, c'est une activité, une promotion très importante ici. L'édition de cette année, parce qu'elle va mettre en exergue une question très importante au niveau mondial, qui est la question de l'environnement, est encore plus importante. Nous avons l'expérience après la réalisation des 6 éditions. Alors celle-là sera la meilleure, organisée, je suis sûr, jusqu'à présent, avec la venue beaucoup d'invités, même du Brésil, pas seulement des auteurs ou des éditeurs de livres, mais aussi un artiste brésilien. Nous travaillerons ensemble pour le faire venir ici.
Alors, je pense que l'activité est très importante pour tout le monde au niveau non seulement de la Guinée, mais au niveau continental, mondial. Et je vous assure que vous pourrez compter avec les supports, le soutien de l'ambassade. Travaillons de mains unies pour faire le mieux dans notre intérêt, les plus de résultats possibles pour notre 7e édition des 72 heures du livre. Parlant de soutien, quelles seront vos implications cette année pour vraiment la réussite de cet événement? Nous sommes ouverts à prêter l'assistance que les organisateurs nous demanderont effectivement, parce que nous sommes au début c'est notre première rencontre de cette coopération. Quel message avez-vous à l'encontre de la jeunesse guinéenne pour la promotion de la lecture? Je pense que nous vivons dans une ère d'informatique, tout est électronique, tout est virtuel, mais il faut lire les livres, non, les grands ouvrages internationaux. On ne peut prendre des décisions dans notre vie, pour les effets dans notre vie, dans les niveaux nationaux, comme politiciens, comme hommes publics, serviteurs publics, que si nous connaissons à nous-mêmes, si nous connaissons nos pays, notre histoire et tout ça. Les besoins de nos peuples, la culture reste fondamentale et c'est le différentiel entre les États aujourd'hui. Alors, je stimule, je conseille vivement la jeunesse et tout le monde à lire toujours tout ce qu'ils veulent ou qu'ils pourront pour développer leurs connaissances sur eux-mêmes et sur leurs gens et leur pays. Ça, c'est dans l'intérêt personnel de la personne. Le plus vous lisez, le plus d'argent vous gagnerez dans les marchés, parce que les marchés privilégient les gens qui ont les différentiels de la connaissance, mais aussi dans l'intérêt national, social de votre pays et de votre peuple. Merci, monsieur l'ambassadeur. La lecture, nourriture de l'esprit. Voilà, fini ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Restez surtout fidèles à la RTG Boulbine, votre télévision de proximité, et bonsoir chez vous.